Au Mali maintenant, bérets verts et bérets rouges disent avoir enterré la hache de guerre. D'un côté, les verts, des partisans, des putschistes et du capitaine Sanogo. De l'autre, des fidèles au président renversé. Cette unité d'élite assure être rentrée dans le rang après un accord avec les autorités de transition. On écoute la réaction d'un béret rouge ce samedi à Bamako. Et donc la décision des chefs, vraiment, on est vraiment d'accord avec ça. Il n'y a aucun problème. Le problème béret vert, béret rouge, c'est fini. Ça, c'est enterré à partir d'hier soir. Et les dirigeants des pays sahélo-sahariens étaient réunis à N'Djamena. Ils forment de leurs vœux une stabilité définitive au Mali. Des vœux pieux pour l'heure, car sur le terrain, l'armée appelle à l'aide face à la persistance de la menace djihadiste. Stéphane Reiss. Au point de contrôle de Gao, en dehors de la ville, c'est dans une grande nervosité que les hommes du colonel Touareg Al-Hadji Gamou contrôlent les déplacements. Recherche d'armes ou d'explosifs. Selon lui, la situation militaire dans le nord Mali réclame d'urgence un appui international. Le territoire est très vaste et très grand. C'est vrai, les Français sont là, ils sont bien engagés, ils ont fait vraiment un travail très important, mais le territoire est très vaste. Il a besoin d'aide vraiment du monde entier. Depuis la reprise de la ville par les forces françaises et maliennes, la contre-offensive islamiste bat son plein. Déjà 2 attentats suicides et de nombreux affrontements à l'arme automatique dans les rues. Des combats de guérilla qui pourraient durer encore très longtemps. La menace, c'est parce que juste on est en face de différents groupes djihadistes bien armés, qui connaissent bien ces déserts, qui sont répartis partout et qui sont très mobiles, et très nombreux aussi. En ce sens, la découverte récente d'une correspondance entre responsables d'AQMI dans les décombres à Tombouctou. La stratégie d'Al-Qaïda est concertée dans tout le Sahel et s'appuie sur l'adhésion des populations locales. Dans ce contexte, les contrôles d'identité pour éviter l'infiltration de combattants dans les villes se multiplient. La restauration de la sécurité s'annonce encore plus complexe que prévu.